L'enlèvement. L'enlèvement, ça vient du mot grec harpazo. Harpazo veut dire ce qui est ôté subitement, ce qui est ravi immédiatement, ce qui est soustrait, emporté, arraché brusquement. Donc quand on parle d'enlèvement, c'est un phénomène qui va se passer en un clin d'œil. De la même façon que ton œil, ta pupille peut faire tac tac, c'est comme ça que ça va se passer. Amen. Et l'autre jour, je te disais tantôt que si tu as suivi le son de la trompette, sache que tu as raté la feuille. Parce que quand ça a fait boum, amen. Seules les personnes élues vont être enlevées. Seules les personnes qui ont accepté Christ et qui marchent selon ses voies et ses principes vont être enlevées. C'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, je t'en supplie, ne sois pas un chrétien de nom. Dis à ton voisin, ne sois pas un chrétien de nom. Le son là n'est pas bon, ça m'a dit. Ne sois pas un chrétien de circonstance. Sois toujours en feu pour le Seigneur. Alléluia. Donc ça c'est un défi. Peu importe ce que nous faisons sur cette terre, sache qu'un jour, il y aura une fin. Un jour, nous allons quitter. Donc ne crois pas que c'est un culte qu'on va faire quand tu vas mourir. Et c'est là où on va dire que tu pars au ciel. Vous savez, Satan a réussi à introduire des doctrines venant tout droit des enfers dans l'église. Au point où on te dit que non, c'est quand le prêtre ou le pasteur vient, on dit notre Seigneur au ciel. Quel ciel? Tu buvais comme tu respires, tu meurs, tu dis que tu es au ciel. Les gens croient qu'on entre au ciel, c'est comme on va au cabinet. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, là, tu ne demandes pas la vie. Tu entres, quand ça te prend, tu entres. Les gens croient que non, il suffit d'être dans une église où tu payes tes dîmes, tu as la carte des dîmes et tu es membre de l'église et tu as la carte de membre de l'église. Ce n'est aucunement le passeport qui t'amène au ciel. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle tous les jours que nous vivons, nous devons nous assurer d'une chose. Est-ce que je suis conforme à Christ dans ma marche avec le Seigneur? Est-ce que mes voies lui sont agréables? Parce que l'enlèvement est une réalité. Ça va se passer. Plusieurs personnes ont passé le temps à dire depuis que Jésus a dit qu'il revient là, il va revenir quand tu es pressé. Ne sois pas pressé. Le stress, ce n'est pas depuis qu'il a dit qu'il va revenir. Ton vrai stress est la bonne question. C'est ce que si ça sonne maintenant, je serai sauvé. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 52. Arrête d'être un chrétien léger dans ta marche avec le Seigneur. Léger. Arrête d'être ce genre de chrétien qui connaît la route de l'église comme s'il connaissait la route de l'hôpital. C'est-à-dire c'est seulement quand je suis malade. Non. Ton amour pour Dieu doit être authentique, doit être réel, doit être profond, doit être vrai, sans hypocrisie, doit être... Oh. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui se disent chrétiens, c'est tout sauf être chrétien. C'est tout sauf être chrétien. Je dis c'est tout sauf être chrétien. Parfois quand je sors prêcher l'évangile, je dis que si aujourd'hui tu meurs, quelle est la garantie que tu seras au ciel? Il va dire que d'abord même, qui connaît s'il sera au ciel, tu sens qu'il n'est pas chrétien, mais il vient de te dire qu'il est chrétien. Non. Quand tu es né de Dieu, tu es sûr que je suis sauvé si je meurs. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas demander à un poussin qui est né d'un coq et d'une poule s'il est sûr d'être un poussin. Il te dira, la preuve c'est que j'ai mes 3 pattes, une de mes pattes a 3 branches. Donc je suis un poussin. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. 1 Corinthiens 15. Yeah. Voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Voilà. Mais sauf que quand tu meurs, ton film s'arrête ici. Alléluia. S'il vous plaît, suivez l'enseignement si c'est pour vous sauver. J'ai dit que le jour où tu meurs, on ferme ton livre, le livre, l'histoire de ta vie au ciel. Donc tout ce qu'un homme aura fait pour toi après ta mort, ça ne peut plus jouer en ta faveur, c'est zéro. Ça ne joue qu'en la faveur de celui qui a fait ça.
Amen. C'est la raison pour laquelle une des choses que rassure-toi de quitter la terre, ne meurs pas. Ça dans ta vie, c'est la dette. Ne meurs pas avec la dette. Ne meurs pas avec une dette. Ne meurs pas avec une dette. Le malheur de l'humanité, c'est que Adam est venu donner une porte à la mort. Parce que quand Dieu a créé Adam, il n'était pas censé mourir. Donc on n'était pas censé mourir. On était censé être éternel. Maintenant, quand l'esprit de mort est venu, il frappe à tout moment. Autrement dit, personne ne connaît quand il va mourir. J'ai vu des vidéos où des hommes de Dieu, pendant qu'ils prêchent, ils tombent, ils meurent. Mais aucune dette. Parce que Jésus va te dire par la voix de l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 7, ne devez rien à personne si c'est de l'amour. Donc si tu es endetté, rassure-toi de les éponger. Ce n'est pas bien si tu meurs maintenant et tu as une dette. C'est comme un péché parce que le péché en lui-même, c'est une dette. Donc nous allons mourir. Et les gens se posent la question quand je veux mourir. Je vois des gens qui ont déjà construit leur sépulture, leur mausolée, c'est bien. Des trucs jolis. Quand je veux mourir, ils ont pris les dispositions, c'est bien. Mais est-ce qu'ils ont autant pris les dispositions pour leur âme? Amen. Amen. Ça, c'est un thème qu'on prêche très rarement dans l'église. Parce qu'on a peur, ça va chasser la foule. Il faut qu'on ne parle pas déjà des choses ici. Il ne faut pas parler de ça ici. Parlons des choses où les gens vont venir dire Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que maintenant, là, dans une église, non, moi j'aime les méga-églises et j'aurai une méga-église. Mais dans une église de 50 000 membres, si la trompette sonne, tu seras choqué qu'il n'y a que 3 personnes qui sont levées. Je dis 3. Et si tu blagues, le pasteur n'est même pas dedans. Qui vous a dit que parce que tu es pasteur, tu es garanti pour le ciel? Non. Au ciel, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de grade. Dieu ne nous évalue pas en fonction de notre titre sur la terre. Non! Le salut individuel, ce n'est pas parce que je porte le corps pastoral et je viens, j'office le culte et je prends les grosses toges que Dieu va dire que non, si tu meurs, tu peux au ciel. C'est des bêtises. Ce n'est pas vrai. Donc, continuons à regarder le mystère de Paul. Nous tous, nous mourrons. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Tous nous serons changés. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. À la dernière trompette. À la dernière trompette. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Incorruptibles. Et nous serons changés. Et nous serons changés. Gloire à Jésus. Laisse-moi un peu détailler ce mystère de l'apôtre Paul. Parce que certaines personnes vont dire que vous dites qu'il y aura enlèvement et une personne, les gens vont être enlevés et tout. Ça nous regarde. Quand le temps de l'enlèvement fixé par le Père va arriver, selon la date et l'heure précise qu'il a définie, un ange va sonner de la trompette. Et cette trompette va retentir sur toute la terre. Aucun endroit sur la terre, cette trompette ne sera entendue. Je dis sur toute la terre. Et quand il va sonner de cette trompette, les morts vont sortir des tombes. Alléluia. Vous avez vu peut-être dans le truc de Michael Jackson là. Les satanistes connaissent la réalité de ces choses. Les satanistes connaissent, Satan connaît sa femme. Il instruit ça à ses enfants que voilà comment nous tous on va finir. Quand vous voyez, il commence la musique, les tombeaux souffrent net. Mais sauf que c'est la trompette. Papa! Mais sauf que je vais te préciser quelque chose. Alléluia. Tous ceux qui sont morts en Christ et qui sont morts hors de Christ vont ressusciter. Mais sauf que les personnes qui seront enlevées, ce n'est que ceux qui sont morts en Christ. Donc ce n'est pas que toi tu es vivant, l'autre est mort et la trompette sonne, l'autre va et toi tu es dans la tombe. Non. Dès qu'il fait papa, les morts d'abord qui sont morts sortent. Et ensemble vous êtes enlevés, ceux qui vont aller au ciel. Maintenant, ceux qui n'ont pas Christ et qui sont ressuscités, c'est pour subir la tribulation. Donc n'échappe pas à ça. Alléluia. N'aie pas peur, c'est vrai. Parce que dans le livre d'Apocalypse, quelqu'un va dire que, et celui que le requin avait mangé, l'Apocalypse va dire que les os vont le revenir. Donc il t'avait mangé, ton corps va se reconstituer et l'eau va te vomir. Le feu t'avait consumé jusqu'à te calciner, comme le sous-préfet qui est mort avec sa femme là. Le feu là va te rejeter au jour là. Papa! Ça rejette.
Si tu étais mort en Christ et que tu étais réglé, tu as enlevé un clin d'œil. Mais si tu n'étais pas mort en Christ, il te remet net, tu restes sur place, sur la terre, tu subis la tribulation. La persécution sera telle que, quand je vais prendre le thème là, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est une connaissance que chacun d'entre nous doit avoir pour le salut de son âme. Ne suis pas Jésus par peur, suis-le par amour. Alléluia. Dis à ton voisin, ne suis pas Jésus par peur. Suis-le par amour. Alléluia. Donc ne crois pas qu'on peut jongler Dieu parce que tu donnes beaucoup à l'église ou parce que tu pries beaucoup. Tout ça c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'est que vous vous éloignez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Ce n'est pas moi qui écris. C'est Jésus qui parle par la voix de l'apôtre Paul. Alléluia. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Faites-nous la lecture sur 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as peur. Tu ne devrais pas avoir peur. Alléluia. Non, tu ne devrais pas. Si tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ton salut. Amen. Non, mais quand tu n'es pas... Certains d'entre vous, là, une des raisons pour lesquelles les chrétiens, pour la plupart, et même des hommes de Dieu, ne veulent pas mourir, ce n'est pas parce que ils ont encore une mission accomplie pour l'œuvre de Dieu, mais c'est parce qu'ils ont des doutes que essaient même l'affaire là. Si elle meurt comme ça, la vraie veut être sauvée. Quand la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes fils. Donc si tu dis je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi va attester que tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu n'as rien à... Tu n'as rien à... Rien. Rien à craindre. C'est quand tu es vivant que tu définis la direction de l'éternité de ton âme. Ce n'est pas quand tu es mort. Quand tu es mort, c'est fini. Parce que David va nous dire par le Saint-Esprit que seul les vivants louent le Seigneur. Je suis choqué de voir des mensonges que Satan a amenés dans l'église. Et on te dit, on fait le culte, la messe d'hommage pour tel qui est mort il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 2 ans. Mais c'est... Il est mort. Il est mort, c'est fini. Car après la mort, ce sera... Pourtant vous chantez ça. Pourtant vous chantez ça. Non, j'attends quand je veux. Ça c'est trop facile. Si je dois mourir, on fait les messes et que je traverse, papa, je fais quoi ici? Hein? Non, soyons sérieux, je fais quoi ici? Donc vraiment, parlons vrai. Tu viens à l'église, pourquoi? Mais laisse-moi, je vis ma vie. C'est un message que Satan a réussi à introduire dans l'église pour séduire l'esprit des ignorants et les amener à se perdre. Parce que pendant que Dieu mène une campagne pour gagner les âmes, Satan mène aussi sa campagne pour gagner les âmes. Dieu mène une campagne pour amener les âmes au ciel, Satan mène sa campagne pour amener les âmes en enfer. Donc laisse-moi les affaires que non, quand je meurs, je suis ma chaîne de purificateur. C'est un mensonge du diable. Je consens avec toi qu'il y a une salle d'attente pour le paradis et pour l'enfer. Parce que le paradis n'est pas encore inauguré. L'enfer n'est pas encore inauguré. Quand Dieu va inaugurer l'enfer, tu sais la première personne à goûter ça, c'est Satan. Il le prend, il le met en tête, il le jette dans le lac de feu. Et il envoie ses démons. Maintenant, tous ceux qui ont refusé d'obéir à Jésus, il t'envoie aussi là. C'est pas inauguré. Donc quand vous entendez des personnes dire, je m'appuie sur les Écritures, vous entendez des personnes dire que, oh non, j'ai eu un songe, j'étais mort, j'étais en enfer. Non, enfin, c'est pas encore l'enfer. C'est l'antichambre. C'est l'antichambre. Ce n'est pas l'enfer. Donc si l'antichambre est comme ça, l'enfer est comment? Vous parlez des choses. Il y a un chanteur, une star. Oh Seigneur, les stars. Oh Qatar. Que Dieu se souvienne d'eux. Une star américaine qui a dit, je préfère être en enfer parce que c'est bien chaud. Il n'en sait rien. Il n'en sait rien.
il n'en sait. Quel que soit le songe que tu as eu, tu ne connais pas ce qu'on appelle l'enfer. Tu parles ce que tu ne maîtrises pas. Alléluia. C'est quand on meurt, on est en salle d'attente. Si tu es mort en Christ, ouvre-nous Luc chapitre 19. Parce qu'on va dire que d'habitude, vous parlez là, vous nous démontrez. Ouvre Luc. Va à partir du verset... non, Luc 16. Va à partir du verset 25. Va à partir du verset 25. Alléluia. Oui. Abraham répondit, mon enfant. Non, monte un peu à partir du verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Non, va encore au verset 20. Parce qu'il faut que les gens comprennent. 19 même, va alors à 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miens qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Tu as vu? Attends, tu vois les deux différences. Le pauvre Lazare est mort. Il a été porté dans le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham, c'est le séjour des morts pour ceux qui appartiennent à Christ et qui sont morts dans la justice de Dieu. On appelle là-bas là, le sang d'Abraham. Ça a un embellissement extraordinaire qui te donne l'impression que c'est le paradis. Mais ce n'est pas le paradis. Amen. Ce n'est pas encore le paradis. Alléluia. Même le brigand à la croix qui est mort, et Jésus lui a dit ce soir tu seras dans le paradis de mon Père. Il est là-bas officieusement. Il n'est pas encore là-bas officiellement. Ça veut dire que tu viens d'ouvrir ton entreprise, une banque, et tu fais visiter à quelqu'un alors qu'on n'a pas encore inauguré officiellement en invitant les autorités. Maintenant tu comprends. Mais je t'ai fait visiter la banque. Donc si tu meurs en Jésus maintenant, tu vas dans ce qu'on appelle le sang d'Abraham. Et Jésus raconte cette histoire. Le sang. Tous ceux qui sont morts en Jéhovah, que ce soit Abraham, Adam, tous ces gens Moïse là, ils ne sont pas encore au ciel. Ils sont dans le sang d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas voir quelqu'un va dire, j'étais là-bas, j'ai vu tel. C'est le sang. Bon, si là-bas c'est comme ça, le paradis c'est comment? Je te dis, si Dieu t'envoie au ciel pour 2 minutes, tu vas dire, je ne veux plus rentrer. Je dis, quelles que soient les richesses et la gloire que tu as sur terre, tu vas dire, je rentre faire quoi? On va te dire, oh, tu as encore des petits. Non, non, je ne rentre pas. Un homme de Dieu, l'apôtre Nyangok, il dit il était mort. On essayait de le réanimer. Et Dieu l'a amené, l'a fait visiter l'enfer. Et puis il a fait visiter le paradis. Il a dit, Seigneur, moi je vais rester seulement ici. Il dit, mais comment? Il y a encore ta femme et tes enfants qui prient que tu l'as. Il dit que non, qui reste là-bas? Ils vont me retrouver après, moi je vais rester ici. Quelqu'un que Dieu a béni et qui a établi dans le ministère. La première fois. Le sang d'Abraham. Maintenant, quand tu meurs en Christ, tu vas dans le sang d'Abraham. Mais quand tu meurs sans Christ, tu es enseveli. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. C'est un lieu qui n'est pas l'enfer, mais un lieu de tourment, de détresse, de pleurs, de cris et de grincements dedans. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Donc, on te prépare pour l'enfer. Peut-être vous ne savez pas ce qu'on appelle la salle d'attente. Alléluia. La salle d'attente, c'est une salle qui te prépare pour entrer et prendre l'embarquement et partir. Amen. Ok, maintenant, si tu veux, je te fais le distinguo entre le séjour des morts et le sang d'Abraham de façon pratique. Est-ce que tu es déjà allé à Camraï? Quand tu veux prendre le train classique, on te met dans la salle d'attente. Mais la salle d'attente classique n'est pas la salle d'attente VIP. Maintenant, tu comprends, non?
Alléluia. Même quand vous entrez dans le train, ce n'est pas le même endroit. Tu es ici? C'est comme ça quand tu meurs. Il y a la salle d'attente. Maintenant, c'est à toi de définir dans quelle salle d'attente tu attends. Soit une salle d'attente où on passe le temps à te fouetter, à te casser ta tête, ça se redresse, on te tord, on tire les yeux, on te brûle. Mais ça, ce n'est pas encore la torture. Alléluia. L'objectif n'est pas de te faire peur, mais il faut que tu connaisses ces vérités et savoir que c'est réel et que ça existe. Continue la lecture. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Et Lazare dans son sein. Il s'écria. Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Tu as vu? Le verset-ci éteint la doctrine satanique qui est entrée dans l'église parlant du purgatoire. Suis bien à partir d'ici. Il est mort, maintenant il est dans le séjour des morts. Et ça, lis, regarde ce qu'il va dire. Et envoie Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt. Dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement. Mais ce n'est pas encore l'enfer. C'est le séjour des morts. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Et je souffre trop. Qu'il prenne le doigt net pour me rafraîchir la langue. Continue un peu. Regardez ça. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Lazare avait toutes les raisons de rétrograder. Parce que quand tu es pauvre, tu n'as que des opportunités de pécher. Et très peu d'opportunités d'être saint. Quelqu'un ici? Je dis, quand tu es pauvre, les occasions de faire le mal sont légères. Parce que ta condition de pauvreté t'oblige, même quand tu ne veux pas, parfois à mentir pour un peu manger. Parfois à te prostituer pour avoir un peu de pain. C'est pour ça qu'Abraham dit, tu avais tout ce qu'il fallait pour que tu ne viennes pas ici. Parce que tu étais dans l'aisance. Autrement dit, tu n'iras pas au ciel parce que tu es pauvre. Allez, ça dans votre tête. Que non, je suis pauvre, c'est faux. Les gens qui iront même plus à l'entrée, c'est les pauvres. Moi, j'assume ce que je dis. Ça, c'est moi, ce n'est pas la Bible qui a dit, c'est ta cam. Parce que quand tu es pauvre, tu as trop d'occasions de pécher. Pourquoi les gens volent? Pourquoi les gens mentent? Pourquoi les femmes se prostituent? Aujourd'hui, même les jeunes hommes, il y a les sugar mommy. Il y a les sugar mommy. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que c'est moi sugar daddy? Il y a les sugar mommy. Sugar mommy, une vieille maman comme ça. D'autres même, c'est les jeunes femmes belles. Elle dit, mon mari n'a pas mon temps. Que je te paye. Tu passes une nuit avec moi, je te paye. Elle paye cher. 400 000, 500 000. Pourquoi ce jeune homme accepte? Il est difficile que ton intégrité résiste quand tu es dans le manque. Il est difficile. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les gens entrent massivement, surtout les jeunes, dans les loges sataniques, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. J'ai dit c'est la pauvreté. Quelqu'un a tout essayé. Le pouce, il a fait. Le bambé, même bambé, on l'a chassé. Même le pouce, on ne le prend pas. La brouette même, de 200, on refuse. Et c'est ça qu'Abraham dit que tu as tout ce qu'il fallait pour ne pas venir en enfer. Mais dans ta richesse, au lieu de chercher le vrai Dieu comme toi ou comme moi, tu as préféré dire j'ai beaucoup d'argent, les femmes, le dehors, l'alcool, les boissons. Il n'a pas pensé à son éternité. Parce que quel que soit ce que nous sommes en train de faire ici sur terre, il y a une fin. Il y a une éternité. Le jour où tu meurs, ce n'est pas la fin, c'est la fin de ta chair, de ta carcasse. Mais c'est le début de la vraie vie de ton âme. J'ai dit le jour où tu meurs, c'est la fin de ta carcasse. Ça là, qu'on entretient jusqu'à un homme te drague, tu crains comme si tu ne chiais pas, tu ne pissais pas là. Le jour où tu meurs, c'est fini pour ça. Ça là, c'est fini. C'est ton âme. Maintenant, c'est un nouveau chemin qui commence pour ton âme. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, garde ton âme jalousement. Jalousement.
Ce que tu as reçu, le salut là, garde-le. Oh, dis à ton voisin, le salut que tu as reçu, garde-le jalousement. Parle avec autorité, voisin. Le salut que tu as reçu en Jésus, garde-le jalousement. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Ni l'or, ni l'argent, ni aucune richesse sur la terre n'équivaut ça. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu auras des opportunités de te compromettre, des opportunités d'offusquer Dieu. Mais quelles que soient les peines, les douleurs, les déceptions, le rejet, les persécutions que tu subis, avant de prendre la décision de faire le bien ou le mal, souviens-toi d'une chose. Il y a une fin à toute chose. Et c'est quand je suis sur terre que je décide de mon enfer ou de mon paradis. Pas le contraire. Pas le contraire. Regarde ce qu'il dit. Je souffre cruellement. Je souffre cruellement. Maintenant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Un grand abîme. Afin que ceux qui voulaient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc Père Abraham. Tu vois, donc vos affaires de purgatoire c'est purement démoniaque. Regarde ici, on te dit que tu ne peux pas traverser. Durant ta vie, tu as eu tout ce qu'il fallait pour que tu décides de ton paradis. Mais tu as voulu vivre une vie de désinvolture. C'est ce que Jésus est en train de dire à ce monsieur au travers de la bouche d'Abraham. On va prier pour moi, derrière moi. Si c'est ça, pardon. C'est que je gère bien ma famille pendant mon vivant. Il dit le jour où je meurs, allez à l'église prier. Amen. Amen, non. 10 jours, je n'ai prié que je traverse. Ce n'est pas facile. Non, je vous dis vrai, ce n'est pas facile. Vous jouez à quel cinéma avec Dieu? Si c'est ça là, c'est facile. Et si cette doctrine est vraie, alors automatiquement toute la Bible ne vaut pas la peine. Prenons ça, jetons. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Autrement dit, personne ne serait à moi. C'est logique, non? Non, mais attends. C'est pas une affaire de manipulation, c'est logique. Personne ne sera en enfer. Dans le plan parfait de Dieu, aucun être humain n'est censé être en enfer. L'enfer n'a été créé pour aucun homme, parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons, c'est la Bible qui le dit. Mais comme l'homme a voulu suivre la voie du diable et se détourner de Dieu, Dieu a dit alors tu vas suivre la voie de ton maître. L'enlèvement est réel. Revenons à 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères. Nous ne voulons pas, frères. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont plus d'espérance. Que vous ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont plus d'espérance. Il parle ici des païens. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, tu vois ce que je te disais. Ceux qui sont morts, mais il parle de ceux qui sont morts en Christ. Jésus les ramène, c'est pour qu'on parle ensemble. Parce que quand il y aura enlèvement, ça ne sera pas seulement l'enlèvement de l'église, ça sera aussi l'enlèvement du Saint-Esprit. Il n'y aura plus de Saint-Esprit. Par conséquent, maintenant, tu vas sauver ton âme par tes propres forces. Il n'y aura plus de sang de Jésus. Il n'y aura plus d'activité angélique. Tout ça va s'arrêter. Parce que quand Jésus va enlever l'église, il va enlever son esprit, il va enlever ses anges. Maintenant, tout va devenir... Dieu n'est pas le mot. Parce que Jésus va te dire, en ce temps-là, pardon, fuyez dans les montagnes. Il parle ici aux chrétiens qui vont rater le premier parce qu'il y aura 2 enlèvements. Alléluia. Je n'ai pas le temps, c'est le premier qui n'a pas le temps. Peut-être au deuxième, on va décortiquer. Il y aura 2 enlèvements. Le premier enlèvement, c'est ceux qui auront marché avec Jésus d'une façon irréprochable. Jésus va les enlever. Là, ils sont sauvés par le sang de Jésus. Mais le deuxième enlèvement, parce que quand Jésus aura quitté la terre et ramassé toute son armée, son armada quitté la terre. Maintenant, pendant 7 ans,
il y aura une persécution qui n'a pas de nom sur la terre. Une oppression qui n'est pas décrite, ça n'existe nulle part. Il va dire qu'à ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas pu être sauvés par mon sang, maintenant vous allez être sauvés par votre propre sang. Tu sais ce que ça veut dire? Ok. Parce que quand Jésus va quitter la terre ce temps-là, la mort va quitter la terre. Ça veut dire que personne ne peut sauter la vie lui-même. Les gens vont chercher à se suicider. Il n'y aura pas moyen. Tu vas subir. C'est ton choix. Donc tu vois quelqu'un se pend. Il dit mais je ne meurs pas. Tu tombes d'un immeuble de 100 niveaux. Paf! Ton sang, ton corps se reconstitue. Tu ne dois pas mourir. La seule façon pour que tu meurs, c'est que ce sont les oppresseurs qui te tuent et que le ciel valide que tu es sauvé. Mais là, ce n'est pas ton sang. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on arrive. Tu as dit que tu ne veux pas. Parce que tous les chrétiens qu'on va capturer, c'est ce qui va se passer après le premier enlèvement. On t'arrête là. Tu as dit que c'est Jésus. Tu acceptes la marque ou non? Je refuse. On coupe ici. Et la douleur que tu sens avant le premier enlèvement, après le premier enlèvement, ça va être décuplé fois 10. Ça veut dire que si on te pince comme ça, c'est comme si on avait arraché la peau. Donc imagine si on coupe la main. Le lendemain, on revient. Tu vois, on ne bande pas. Le sang coule et tu ne meurs pas. Tu souffres. On revient le lendemain. On coupe encore le bras. Jésus, non. Non, c'est Jésus. On coupe. On te dépaisse. Dépasser veut dire c'est comme le poulet là. Et tu es là, jusqu'on a tout enlevé, coupé, ici tu es toujours vivant. Jusqu'on te dépaisse. Maintenant, quand tu auras dit c'est Jésus, j'ai dit Jésus, on coupe, tu meurs vrai. Maintenant tu penses au ciel. Ça c'est sauvé comme au travers du feu. Ça brûle. Donc maintenant tu as le choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soit tu choisis que je vis ma vie, je suis un chrétien qui aime les 2-2 jeux. On joue le 2-0. Amen. Alléluia. Amen. Et le jour ça fait papa, tu restes, tu gères la suite. Tu as le choix. Ou tu peux dire que non, moi, je préfère, c'est le sang de Jésus, je ne veux pas souffrir. Pardon, je ne me sauve par le sang de Jésus. Vous croyez qu'il y a ici on est persécuté? Allez en Asie. En Chine, récemment, on a enterré vivant environ 100 chrétiens. Vivant. Leur foi là-bas, ce n'est pas notre foi d'Afrique. Leur foi là-bas est monstrueuse. À cause des persécutions. Ils ont une foi tchakapalia. Aujourd'hui, on doit te supplier de venir à l'église. Tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Je ne sentais pas l'esprit aujourd'hui. Je ne sentais pas. Hey! Là-bas, on ne te dit pas viens à l'église. Tellement vous êtes persécutés que tu viens à l'église. Ils sont persécutés pour même les églises. C'est par révélation qu'ils ont des lieux de rassemblement. Parce qu'on a peur de qui? Des espions. On a peur des espions. L'État envoie des espions. Dès qu'on vous prend, tu es fini. En Inde, il y a quelques années, on a pris une centaine de chrétiens qu'on a amassés dans un conteneur. Et on a jeté au désert. Tu sais comment la mort là est? C'est mieux qu'on te tire une balle dans la tête. C'est plus facile. Parce que tu suffoques, la chaleur monte, la respiration devient, ils sont morts asphyxiés. Dans une douleur atroce. Toi tu es ici, tu es bien. Et tu es là, Paul viendra partir. Vous ne savez pas pourquoi Dieu le garde. Une des raisons pour lesquelles Dieu garde le vieux là, il encourage l'œuvre de Dieu. Il finance même l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas que Dieu a son intérêt. Tu es sûr que si quelqu'un d'autre monte là, on ne va pas commencer à nous persécuter ici. Hein? Tu es sûr? Tu es sûr que si quelqu'un d'autre monte, on ne va pas commencer à nous torturer? Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on court derrière toi. Bon, tu vois, il faut maman nous a marché derrière toi 10 fois. C'est la 10e fois après 3 mois. Maintenant, tu viens à l'église. Et tu viens, tu finis même pas le culte, tu pars. Tu ne connais pas Dieu. Aujourd'hui, ça fait combien de temps tu n'as pas prié? Ah, pasteur, ça fait 2 semaines. Tu es sérieux? Tu es sérieux? C'est le même ciel. La plupart des chrétiens, certains hommes de Dieu ne savent pas que le fait de ne pas avoir d'intimité avec Jésus, c'est un péché qui peut te faire perdre ton âme.
C'est un péché. Prier est obligatoire. Méditer, lire la Bible, c'est obligatoire. C'est-à-dire avoir une intimité avec Dieu est obligatoire. Jésus n'a pas dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, veillez et priez. Il n'a pas dit s'il vous plaît, priez et veillez. Il dit veillez et priez. C'est un non. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas une supplication. C'est une ordonnance. L'enlèvement est réel. Regarde ça. Donc l'ange là, lui là, la trompette, lui l'attend seulement. Donc dès que Dieu fait qu'on sonne ça. Pam, pam, pam. Je te dis, si tu vois ton frère partir, c'est que tu n'es pas parti. Si tu entends même le son là, je suis Nathalie, c'est que... Parce que quand on avait pam, même ceux qui sont enlevés ne suivent pas le son. Pouf, pouf, tu vois les habitants. Pouf, pouf, pouf. Regarde. Ouvrons un peu, ouvrez maman Annick dans Matthieu 24, verset 40, même à partir de verset 39. N'ouvre pas là-bas, on va continuer la lecture. Alléluia. Les gens sur les joues, c'est réel. C'est réel, c'est réel. Ça t'a dit, c'est tellement réel. En réalité, l'enfer, le paradis, l'enlèvement, ce sont des choses plus réelles que toi et moi. Les gens croient que parce que j'étais proche du pasteur de Dieu, je serais sauvé. Je ne peux pas te sauver, papa. Je n'ai pas cette capacité. Je peux te montrer le chemin. Le seul moyen, la seule capacité que Dieu me donne pour te sauver, c'est de te montrer le chemin qui mène à Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maman, lisons à partir du verset 39. Matthieu 24, à partir du verset 39. Yeah. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce Non, verset même 38. En effet, à l'époque qui précédait le déluge, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Tu as vu? Dieu n'a pas dit que c'est mauvais, mais les gens sont occupés par les choses de la vie qu'ils ne prennent pas soin de leur âme. Ils ne se posent pas la question sur leur âme. Est-ce que ça t'arrive souvent le matin de te réveiller et te dire, est-ce que si Dieu m'accorde la vie encore ce matin, est-ce que ce n'est pas aussi au-delà de sa mission et des projets qu'il a pour moi? Est-ce que ce n'est pas aussi pour mettre ma vie en ordre? Plusieurs ont pris le réveil matinal comme un acquis. Certains ont oublié de se lever et de dire merci Jésus pour la vie. C'est une erreur. Si je dis aux gens que qui fait ça tous les jours, cet exercice, je ne t'ai pas dit de prendre une minute, c'est de te dire, hey, je suis en vie. Merci Seigneur. Hey, merci. Je le fais quasiment tous les jours. Sans tenir compte des heures de prière, je dis tout parce que c'est une grâce. Ils se mariaient, maman, allons-y. Ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour Yahweh. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge, qui les emporta tous. Tu as vu la trompette, et tu vois, quand Noé parlait, les gens disaient, on se moquait de nous. Peut-être certains d'entre vous l'ont dit que le type, il raconte même quoi. Depuis Jésus a dit, va venir. Aujourd'hui, on est calme. Oh, pardon, laisse toutes tes choses là. Tu es là, tu me suis, hein. Ok. Il faut me suivre, mais ne me suis pas. C'est ton problème. Alléluia. Je ne parle pas des faux prophètes et des faux pasteurs. Au Ghana, il y a quelqu'un qui a construit l'arche en 2024. Il dit que Jésus revient. Il prenait 500 000 aux gens. Il y avait... Et il passait, il s'est habillé comme Noé à l'époque, c'est-à-dire les sacs de riz de l'époque que vous connaissez avec la laine, non pas la laine, il y a un nom là, la soie, grisâtre comme ça, non, kaki. C'est comme ça que Noé parlait. Là, il a conçu un grand tâche. Alors qu'il récupérait son argent avec les bénéfices. Maintenant, le premier, j'ai bien sonné. On est même cas aujourd'hui. On est même cas. Il a dit que la fin du monde. Et les gens ne lisent pas leur Bible. Alors que Jésus a dit que les faux Christ vont s'élever. Ne les suivez pas. Parce que personne ne connaît ni le jour. Mais lui l'a connu comment? Même si tu es quel genre de prophète, tu ne peux pas connaître. Et la foule le suit. Verset 40. Alors, de deux ouvriers, tu as vu, deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera amené et l'autre laissé.
2 femmes seront en train de tourner la pierre au meule. Tu as vu, d'écraser, on appelle ça le moulin. À l'époque, il n'y avait pas le moulin, c'était les pierres. Oui. L'une sera amenée et l'autre laissée. Tu as vu, Tenez-vous donc en éveil. Tenez-vous donc comment? En éveil. En comment? En éveil. Est-ce qu'il a dit en réveil? Les chrétiens des églises de réveil. Moi, je ne suis pas réveillé. Tu ne vas pas me dire je suis comme ça et tu me dis réveil. Je me réveille comment? Chrétiens des églises de réveil. Tous les jours. Voilà pourquoi il faut les programmes chaque fois pour te réveiller. Parce que tu dors. Quand tu as un éveil, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin qu'on te réveille. Parce que tu es toujours brûlant et chaud pour Dieu. C'est pour ça qu'à la chapelle des héros, quand tu arrives ici, nos cultes saintes, c'est comme des programmes. On n'a pas besoin. Moi, j'ai donné ma vie à Christ dans une assemblée. J'ai rencontré le Seigneur. Et on faisait les programmes normaux, ordinaires de l'église. Maintenant, on disait programme de réveil. Après 1 mois ou 2 mois, on voit que c'est programme de réveil. Oh, quand tu es éveillé, c'est naturel de venir à l'église. C'est normal de jeûner et de prier. C'est normal de mener une vie qui honore Dieu. Un jour, maman est venue me voir et elle me dit, Dieu, 2 fois je me demande ce que je vous enseigne. Amen. Parfois, là, vous m'avez poussé à réécouter mes messages, que peut-être que je n'enseigne pas ce qu'il faut enseigner. Et maman vient me voir et elle me dit, ma fille doit composer. Mais comme elle n'est pas forte en telle matière, il y a sa soeur, comme ils se ressemblent trop, et c'est les mêmes photos, les mêmes visages, qu'elle aille composer pour elle. Ouais! Dis à ton voisin, ouais! Que Dieu aide Daddy. Je ne sais pas ce que moi je vous enseigne. On appelle ça quoi? La quoi? La fraude onctionnée du diable. Vous voulez tricher. Vous voulez tricher. Et après vous venez donner quel témoignage si ça marche. Hein? Non, ce n'est pas là qu'elle a réussi. Quand on témoigne, on donne souvent gloire à qui? Et après on va mettre mon nom dedans. Que non, mais si c'est pour les efforts de Daddy, qui moi? Moi, ne me mélange pas dans les choses comme ça. Moi, non. Non, non. Et tu crois qu'on va aller au ciel ensemble? On ne peut pas aller au ciel ensemble. C'est le faux. C'est la fraude. C'est le mensonge. C'est la manipulation. Ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas besoin qu'on lève quand il veut élever quelqu'un. Quand Dieu lève quelqu'un, il étend sa propre main sans aide d'aucun autre homme, afin que la gloire ne revienne à personne d'autre qu'à lui seul. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit à une femme, par révélation, j'ai dit arrête les marabouts. Parce que si tu mélanges, Dieu va se retirer. Pourquoi? Dieu ne partage pas sa gloire. Parce que ce qui est curieux, la plupart des grandes personnes qui viennent voir les hommes de Dieu, que prions pour les ouvertures comme ça, désirent pas voir son marabout. Et quand ça marche, ils ne voient pas que c'est le pasteur. Je te mets au défi, ils ne voient pas que c'est le pasteur. Non! La preuve est que même quand ça marche, il est difficile qu'il contacte le pasteur pour dire même merci. Il va dire c'est mon marabout. Maman, allons-y, finissez le verset. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Vous ignorez. Qui connaît? Personne. Même pendant le culte, s'il peut avoir, la trompette peut sonner. Est-ce que tu es prêt? J'ai dit, pendant le culte, je suis en train de prêcher. Pap, tu vois le micro tomber. Maintenant, les gens vont dire, intercédons. C'est Satan. Il y a des démons qui attaquent là. Je t'ai dit, tu vas te mettre à intercéder. Quand ça va, il dit 2 seront ensemble. Un homme et une femme seront couchés ensemble dans le lit. Un sera levé, l'autre sera laissé. Maintenant, il y a enlèvement. Ta main disparaît devant tes yeux. Toi, tu es là. Tu cours que oh. Non, les démons. Le feu, au nom de Jésus, je commande et reviens. C'est fini. Ils sont déjà partis. On ne peut plus rien faire. C'est fini. C'est fini. Donc arrête de croire que c'est quand je vais mourir. Ça veut dire que tu ne connais pas la Bible. Alléluia. C'est dommage, mais il y a de plus en plus de religieux dans les églises même de réveil. Je dis même des réveils. Il y a de plus en plus de religieux. Des pharisiens. Aucun pharisien chrétien n'entrera au ciel.
Parce que Dieu ne te permettra pas d'entrer au ciel à cause de ton apparence, mais à cause de ton cœur. Tu es ici. Quand Jésus est entré chez un pharisien dans Luc chapitre 7 à partir du verset 36 ou 37, voilà, Jésus entre chez le pharisien Simon qui l'invite à manger. Il y a des invitations que les gens voient, même c'est pour même t'humilier. Il entre, il dit non, viens manger papa parce que bon, voilà, tu es un grand prophète. Il joue avec un grand esprit. Jésus entre là-bas et une femme qui était une prostituée, une pute, une bordelle. Tu imagines, j'entre comme ça chez un pasteur qui m'invite. Et une bordelle sort de balade, tout le monde connaît la bordelle là. Amen. Elle se jette à mes pieds. Elle commence à pleurer. Maintenant, le pasteur a dit dans son cœur que s'il était un vrai homme de Dieu, il devait la chasser. Vous voyez comment le cœur de l'homme est méchant. On juge sur l'apparence. On juge. Attends, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que même dans nos soi-disant églises de réveil, notre cœur est tellement dur, amer et noir que même lorsque quelqu'un se répand, frère, on refuse sa repentance. On refuse. Tu es Dieu. J'ai mal. Tu es Dieu. On refuse sa repentance. Et on dit qu'on sait Dieu. Quel Dieu? Plein de pasteurs m'ont condamné quand j'étais à Baladi. Je travaillais sur le pasteur Faux Possible. Mes amis, c'était les buveurs, les alcooliques, les prostituées. Parce que le secteur là, si vous connaissez Carrefour Minimum, c'est la zone des bordels, des buveurs. Ils étaient choqués que je suis un pasteur qui les embrasse. Je suis même quel genre de pasteur. Parfois, ils venaient à mes cultes sous. Et je prêchais toujours. Je gardais espoir que Dieu va les gagner. Amen. Si je passe là-bas aujourd'hui, les gens disent pasteur, ah, pasteur, pasteur. Parce que je fais ce que j'ai vu mon maître faire. Et c'est pour ça que les pharisiens se sont fâchés contre Jésus. Parce qu'on a dit que mais, tu n'es pas vrai. Parce que si tu étais vrai, tu ne marcherais pas avec les gens de mauvaise vie. Les pasteurs saints, plus saints que Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens 3 fois saints, alléluia. Amen. Si une prostituée entre ici et s'assoit, tu es sûr que tu ne vas pas changer de place. Alléluia. Ah, hypocrite. Hypocrite, hypercrite même. C'est quel genre d'évangile ça? Le premier évangile que tu communiques et qui gagne les cœurs, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui sort de ta vie, la source de ton cœur. C'est ça qui gagne. Mais amen, il n'y a pas ici là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour toi, une vraie soeur en Christ, c'est celle qui est emballée, on ne voit que les yeux. Est-ce que tu sais que par expérience dans les églises, j'ai découvert que les plus grands modèles dans les églises, c'est ceux qui s'emballent. J'assume ce que je dis, je suis à mon eau vision, on me suit. Alléluia. S'habiller décemment est une magnifique chose. Dieu aime ça. Mais si la décence de ton apparence n'est pas à l'image de la décence de ton cœur, tu iras en enfer. Plein donnent l'apparence d'être des pieux dans l'église, alors que c'est la pire des racailles. Il dit des chrétiens comme des pasteurs. Ils donnent l'impression. Ils veulent impressionner les gens. Je ne marche pas. Je me demande si on lit la même Bible. Je me demande. Moi, je côtoie les gens de mauvaise vie quasiment. Je dis, je ne les ai jamais jugés. Au contraire, je vois des âmes incarnées. Quand tu as le cœur de Dieu, chaque personne que tu vois s'égarer, tu vois une âme qui doit être sauvée. Ça, c'est le cœur de Dieu. Parce que la seule chose qui fait battre l'âme de Jésus-Christ, c'est le salut des âmes. Il n'y a pas une chose après laquelle le ciel soupire comme voit des âmes être sauvées. Mais pharisiens, passez le temps. Voilà pourquoi Jésus va dire, vous nettoyez l'extérieur du plat, alors que l'intérieur est sale. Ça veut dire qu'il s'habillait comme tu vois ici là. Ça, ce n'est pas blanc. Blanc. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, ma fille. Alléluia. Et le soir, il a baladé. Amen. Et tu vois, même il a baladé, tu crois que c'est avec une prostituée. C'est avec une autre, peut-être, soeur de l'église. Elle dit, Daddy pasteur. Dit qu'on laisse ça là-bas, là, ça c'est là-bas. Dit, on est ici. Réglons les choses ici là. J'ai côtoyé des hommes de Dieu, même des réveils comme ça. J'ai dit même des réveils.
Quand on me disait je ne crois pas, jusqu'à ce que j'ai vu de mes yeux, j'ai dit l'affaire de l'enlèvement sera sélective. Quand ça va sonner, ça sera exagérément sélectif. Dieu ne reçoit pas les pourritures dans son royaume parce que le paradis n'est pas une poubelle et l'enfer n'est pas climatisé. Je répète, Dieu ne reçoit pas la pourriture dans son royaume. Chaque fois que tu ouvres cette Bible, c'est un jugement contre toi si tu ne changes pas. N'oubliez jamais ça. Permettez-moi de vous dire quelque chose et on va prier. Alléluia. Le jugement que Dieu va exercer sur ceux qui ne connaissent pas Jésus sera moindre. Je dis très moindre que le jugement que Dieu va exercer sur ceux qui ont connu la vérité et ont refusé de changer. Amen. Déjà, le message ne dort pas. Ça, si ça te fait dormir, c'est que c'est toi qui dis que la fête ne me concerne pas. Je n'ai trop les problèmes d'Adi. On va mourir, on va laisser les problèmes sur terre. Vrai faux. On ne va pas laisser les problèmes. Entre ton âme et les problèmes, qu'est-ce qui est prioritaire? Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Il est allé au ciel parce que son cœur était tout entier à Christ. Donc ne me dis pas que c'est quand tu es pauvre que tu es spirituel. La pauvreté n'est pas synonyme de spiritualité. C'est synonyme d'humiliation et de malédiction démoniaque. Voilà pourquoi tu vas remarquer que dans le ministère, c'est tout tourne autour du cœur. Parce que le cœur, c'est la source de tout. Quand quelqu'un fait le bien, c'est son cœur. Quand il fait le mal, c'est son cœur. Si ton cœur ne change pas, rien ne peut changer. La conversion de tout temps commence par le cœur. Et c'est de l'intérieur qui affecte l'extérieur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Je n'ai jamais rejeté personne. Vous savez, j'ai fait des temps où j'ai dit Dieu, je veux ton cœur. Quand Dieu m'a donné son cœur, il a levé le cœur d'homme. Moi, je suis étonné des gens que je reçois. Et des gens que j'embrasse. Et des gens que je ne juge pas. Il n'est impossible que tu viennes me dire, Daddy, regarde. Il y a des pourritures que les gens m'ont révélées sur leur vie. Ils sont choqués de la manière dont je les traite avec autant d'amour. Sans discrimination et aucun jugement. Mais c'est un temps que j'ai pris devant Dieu. Seigneur, je veux ton cœur. Parce que Dieu va te dire qu'il ne veut qu'aucun méchant ne meure. Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 33. Je ne veux qu'aucun méchant. Je ne veux que personne ne meure. C'est la soif. C'est le soupir. C'est le cri du ciel. Tu veux être enlevé? Change ton cœur. Dis à ton voisin, si tu veux être enlevé, change ton cœur. Acclame Jésus, notre de bon.